Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu parmi nous, Seigneur. Notre prière encore ce soir est que tu sois Emmanuel parmi nous, Seigneur. Le Dieu tout-puissant parmi nous, Seigneur. Invisible aux païens, mais présent pour tous les saints, Père éternel. Invisible aux dénominationnels, aux pentecôtistes, Père tout-puissant, mais présent parmi son épouse, Père tout-puissant. Révélons la parole, les mystères cachés de tous les temps, Père tout-puissant, afin de donner à l'épouse la foi de l'enlèvement, Père tout-puissant. Préparons son corps, Seigneur éternel. Alléluia. Pour ce glorieux jour, Seigneur. Bénis ce moment au Dieu tout-puissant, alors que nous sentons ta présence, Père. Au nom de ton Saint-Fils, Jésus-Christ, nous te demandons toutes ces choses. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans un roi 3, à partir du verset 3. Ma prière est que Dieu nous parle richement ce soir. Amen. Amen. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon fit offrir 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit: tu as traité avec une grande déviance ton serviteur David mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune enfant, un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni nombré, à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent, pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de l'Éternel plut au Seigneur, et Dieu lui dit: puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Père, bénis ta parole. Où on a, Seigneur, comme il était que la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie, Seigneur. Au nom de ton Saint-Fils, Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais vous asseoir. Alors, mon sujet de ce soir, demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux que je te donne. Je crois que la parole est éternelle. Amen. Amen. Nous devons la porter par inspiration. Amen. Amen. C'est pas seulement par expérience, mais par inspiration. Je pensais ce soir apporter, terminer mon sujet sur le fantôme de la mer de Galilée, mais je ne sentais pas tout l'accès. Amen. Donc c'est quand je suis arrivé à l'église, je priais. Quand j'ai senti qu'il fallait que je parle sur « demande ce que tu veux ». Amen. Amen. Alors, nous avons lu ici, il est question du roi Salomon. Amen. Amen. Et en ce temps-là, rappelez-vous que le temple de Jérusalem n'avait pas encore été bâti. Amen. Amen. Mais remarquez que Salomon, dans son cœur, il voulait prier. Amen.
Même s'il n'avait pas un temple bâti comme ça, un très beau temple où aller prier, mais il sentait dans son cœur qu'il me faut un endroit pour aller prier. Est-ce qu'on peut dire avec l'église? Amen. Et la Bible dit, Salomon a effectué un voyage. Il est allé à Gabaon pour aller sacrifier des agneaux, pour aller sacrifier des animaux. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Donc il n'a pas attendu que le temple de Jérusalem soit bâti, non. Mais comme dans son cœur il voulait prier. Amen. Alors il a effectué ce voyage-là jusqu'à Gabon, juste pour la prière. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Mais remarquez que c'est à Gabaon où Dieu l'avait parlé. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Même si ce n'était pas au temple de Jérusalem, mais Dieu l'a parlé. Dieu lui a dit quelque chose à Gabaon. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que Dieu est capable de nous exaucer partout où nous serons. Ce n'est pas seulement à l'église où Dieu écoute les prières, non. Mais même à la maison aussi Dieu écoute les prières. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? On ne peut pas confiner Dieu dans un endroit, non frère. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? On ne peut pas aussi confiner Dieu dans un seul homme. Non monsieur. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Que quand on en est parti, alors Dieu ne peut plus agir dans l'église. Non frère. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? On dit la même colonne de feu, le même ange que vous voyez là, partout ce message sera prêché. Amen. Il faut que je m'entende frère. Permettez-moi de m'entendre. Donc, il dit que partout ce message sera proclamé, la colonne de feu sera là pour le confirmer. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? La colonne de feu sera là pour le confirmer. Il faut dire que l'esprit suit la parole. Amen. L'esprit ne suit pas les hommes, non frère, mais l'esprit suit la parole. Et quand un homme marche avec la parole, l'esprit sera avec lui frère. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Il faut dire que la parole c'est la seule chose qui nous donnera le droit de s'asseoir sur le trône de Jésus. Amen. Il faut dire peu importe vos jeûnes, vos consécrations, vos méditations, et dit seule la parole vous donnera le droit de s'asseoir sur le trône de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Acclamons pour le Seigneur. Donc on ne peut pas confiner Dieu quelque part, non. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Et vous allez remarquer que Dieu a rencontré Moïse. Ce n'était pas dans une église, frère. J'aimerais que vous saisissez ma pensée, amen. Je ne dis pas que le temps des églises est passé, non. Ça c'est un mensonge un peu du diable. Ceux qui disent que le temps des églises est passé, frère, c'est un mensonge un peu du diable. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais Moïse a rencontré Dieu pas dans une église. Pas dans une mosquée. Ou dans la synagogue des pharisiens. Mais il a rencontré Dieu dans un buisson. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire à l'église? Amen. Est-ce que c'est la vérité, frère? Vous allez remarquer que pendant 40 ans, Moïse a reçu un enseignement. Et la Bible dit qu'il a été enseigné dans toute la sagesse des Égyptiens. Amen. Et sa mère aussi lui a inculqué des choses que toi, Moïse, tu es un libérateur. Tu t'es appelé pour libérer le peuple. Il doit inculquer ça pendant des années et des années. Mais le résultat de tout ça, Moïse a tué un Égyptien. Pas deux, pas trois, mais un seul Égyptien. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Parce que le contact avec le surnaturel, frère, est très important. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Mais comme Moïse a passé 15 minutes en présence de la colonne de feu, est-ce qu'on peut dire amen l'église? Ça lui a donné toute, comment on appelle ça, toute l'armure pour aller affronter Pharaon et l'Égypte. 15 minutes, frère. Amen. Pas une année ou 40 ans, mais 15 minutes seulement, frère. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Oh, que Dieu soit loué, frère. Amen. Frère, on parle d'un homme qu'on appelle le vieux Rudy. Il dit cet homme-là a reçu le Saint-Esprit, pas dans une église.
Amen. Mais il dit, cet homme-là était dans son... il était au champ, il était en train de travailler. Mais il a senti que dans son cœur, qu'il lui manquait quelque chose. Amen. Ça veut dire que le Saint-Esprit doit être plus que votre privilège. Amen. Plus que votre femme, votre mari, votre travail, plus que toutes les choses dans la vie. Le Saint-Esprit. Il dit, ne vous donnez aucun repos. Jusqu'à ce que vous l'ayez reçu. Amen. Et frère, si je pouvais, amen, par des lèvres humaines, vous faire pénétrer ceci, il dit c'est la plus glorieuse des révélations que vous n'ayez jamais reçues. Amen. 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 Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Et Fernand dit, alors quand il a senti qu'il lui manquait quelque chose dans son cœur, Fernand dit, alors il a laissé la houe là. Il dit, non, la houe, je te laisse un peu là. Fernand dit, il s'est mis à prier. Il dit, Seigneur, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, alors tu viendras retrouver mes ossements ici. Alléluia. Amen. Et remarquez une chose, quand tu as vu la sincérité de son âme et de son cœur, quand il a vu le sérieux, quand il a vu qu'il était poussé à bout, Fernand dit, Dieu lui a donné le Saint-Esprit sur le champ. Amen. Pas dans une église, frère. Amen. Pas dans une mosquée, mais au champ, frère, au champ. C'est-à-dire que partout nous prions, Dieu est dans. Dieu peut nous exaucer, Dieu peut nous exaucer. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. J'ai comme l'impression que je ne m'entends pas. Amen, amen. Alors, Salomon. La Bible dit, Salomon s'est endormi. Et alors, Dieu s'est révélé à Salomon dans un songe. Amen. Il dit, Salomon, demande ce que tu veux. Et remarquez que Fernand dit que vous avez des songes, c'est quand vous dormez. Donc quand les 5 sens du corps ne fonctionnent plus, alors vous êtes plongé dans le subconscient. C'est alors que vous avez des songes ou des rêves. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Mais remarquez, Fernand dit que quand vous utilisez, quand vous donnez à Dieu tous vos sens, Fernand dit, Dieu peut vous parler et vous utiliser. Il dit, Dieu peut utiliser chaque sens de votre être pour vous parler. Mais pourvu que vous lui consacriez toute votre vie. Amen. Alors comme les sens de Salomon étaient consacrés à Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est révélé à lui au travers des songes. Amen. Tu dis, Salomon, demande ce que tu veux, que je te donne. Amen. Maintenant, remarquez que Salomon va demander quelqu'un, il dit, Seigneur, donne-moi de l'intelligence et de la sagesse afin de conduire ton peuple. Mais tout ceci ne se passait pas dans son état conscient, non? Amen. Est-ce que l'Église voit ça? C'est-à-dire que tout ceci ne se passait pas dans son état conscient. C'est-à-dire qu'il pouvait voir, entendre, écouter. Non, mais ça se passait dans son subconscient. Amen. Est-ce qu'on peut dire avec l'Église? Donc il a fait la demande dans son subconscient et Dieu lui a aussi répondu aussi dans son subconscient. Mais on a vu les résultats, on a vu l'impact. Amen. On a vu l'impact de la parole de l'Éternel qui avait été donné dans le subconscient, dans sa conscience. Est-ce qu'on peut dire à l'église? C'est la raison pour laquelle, quand il s'est réveillé, il est allé, il a rejoint son peuple, et la Bible dit c'est alors qu'il a, qu'on appelle ça, qu'il a exercé le jugement par rapport à ces 2 femmes-là. Amen. 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 Mais les choses se sont passées où? Dans le songe, frère. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à l'église? C'est la raison pour laquelle quand Joseph était là, il s'inquiétait. Il dit mais je ne comprends pas. Et la Bible dit que Joseph était sur le point de rompre avec Marie. Et la Bible dit que ne voulant pas la diffamer, Joseph se proposa de rompre secrètement avec elle. Et la Bible, alors que Joseph était en train de méditer, sur toutes ces choses, alors un ange du Seigneur lui apparut en songe, dans son subconscient. L'ange a dévoilé le mystère dans le subconscient, frère. Amen.
Est-ce qu'on peut dire parce que ça c'est un mystère. Ça veut dire que la naissance virginale est un mystère. Amen. Mais il faut le Saint-Esprit pour vous le révéler. Est-ce qu'on peut dire avec l'Église? C'est un mystère que Joseph n'arrive pas à comprendre. Malgré qu'il avait lu la loi de Moïse, Jérémie, tout ce monde-là, mais ce mystère il n'arrive pas à le saisir. Mais l'ange, ça veut dire que quand il n'y a pas de prophète, Dieu parle clairement. Amen. Oui. Est-ce qu'on peut dire l'ange a parlé clairement. Il a dit Joseph, ne crains pas de prendre avec ton mari ta femme. Parce que l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, clairement. Sans symbole, frère. Sans mystère. Amen. Oui, monsieur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Oh, que Dieu soit loué, frère. Amen. Amen. Et remarquez une chose, dès que le mystère a été brisé, alors Joseph a eu la foi de croire que cet enfant est le Fils de Dieu lui-même venu sur la terre. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'Église? Et il a travaillé pour protéger cet enfant-là. C'est la raison pour laquelle quand ils sont même allés à Bethléem, Joseph était avec Marie. Il a protégé Marie tout au long de son voyage. Parce que ses yeux avaient été ouverts. Amen. Parce qu'il avait été révélé, frère. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'Église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Il faudra dire que le messager du 7e monde fera deux choses. Premièrement, il ramènera le cœur des enfants à la foi des pères. Amen. Qui sont les apôtres? Deuxièmement, il révélera les mystères de cet honneur contenus dans les sceaux. Est-ce qu'on peut dire à l'Église? Ils disent que ce sont les 7 vérités mystères. Amen. 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 Est-ce qu'on peut dire à l'Église? Amen. Amen. Qui divinement révélés ramèneront littéralement le cœur des enfants à la foi des pères. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire à l'Église? Donc quand les mystères sont révélés, frère, les mystères donnent la foi. Amen. Frère, je ne crois pas que les prédicateurs prêchent les mystères à l'église et que les gens n'ont pas la foi, non, frère. Amen. Quand les mystères sont prêchés dans l'église, vous devez avoir la foi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que l'église saisit la vision? Alléluia. Salomon dit, je dis, demande ce que tu veux, Salomon. Salomon a fait sa demande et la demande a été exaucée, frère. Est-ce qu'on peut dire à l'église? Amen. Frère me dit, si l'ancienne alliance offrait aux gens la guérison divine, alors qu'ils étaient encore sous le sang des bouquets de taureaux, il y a combien plus forte raison la nouvelle alliance? Alléluia. Amen. Amen, l'église. Donc ce que tu nous demandes ce soir, il dit demande ce que tu veux. Amen. Peu importe le problème, peu importe la difficulté, Dieu nous demande de demander ce que nous voulons faire. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen? Frère, ce n'est pas de l'histoire, non, frère, mais c'est la réalité. Amen. 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 Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Amen. Oh, je me souviens un jour, quand je m'apprêtais à venir ici, il me fallait un visa. Amen. Amen. Il fallait un visa. Et parce que souvent quand j'ai un souci ou j'ai un problème, je fais des jeûnes à sec. Mais en ce moment-là, je ne sentais pas dans mon cœur faire un jeûne à sec. Je dis non, je ne sens pas jeûner à sec, faire un jeûne à sec. Non, mais je vais seulement jeûner pour manger le soir. Amen. J'ai comme ça jeûné le premier jour, rien ne s'est passé. Le deuxième jour, rien ne s'est passé. Mais le troisième jour, j'ai prié et j'ouvre ma Bible et je tombe sur 1 Roi 3. Là où Dieu dit à Salomon, demande ce que tu veux. Ah, là maintenant je comprends que Dieu veut que je demande ce que je veux. Amen. Est-ce qu'on peut dire, j'ai dit Seigneur, puisque tu me demandes, tu me dis de demander ce que je veux, dire Seigneur, je veux le visa. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Et frère, j'ai prié pour ça. Et remarquez une chose, c'est que tous ceux-là dans mon école qui avaient fait leur demande de visa à Pointe-Noire, personne d'entre eux n'avait eu de visa. J'étais le seul. Il y a même des frères dans mon église qui avaient fait la demande de visa que moi, mais ils ont écopé des refus.
Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Dieu dit, demande ce que tu veux. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Frère dit, Marie a dit aux gens, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Amen. Et frère dit, si Dieu vous demande de faire quelque chose, vous devez le faire. Amen. S'il te dit, perce, rentre par le mur, là, tu vas rentrer par là. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? C'est ta parole. Prends Dieu au mot. S'il dit rentre par le mur, tu rentreras par le mur. Amen. Amen. Quand tu as dit à Moïse, pourquoi que tu parles? Dis aux enfants, c'est d'avancer. D'avancer parce que les Égyptiens vous ne les verront plus jamais. Il dit avancer. Alléluia. Là on peut dire, mais on va avancer où? La mer est là, on va avancer où? Mais Dieu voulait qu'il rentre dans la mer. Est-ce qu'on peut dire, écoute la parole de Dieu, Dieu devait pouvoir un moyen. Une échappatoire, frère. Une foi de sortie, une foi de secours. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen? Quand Dieu parle, même si ça paraît sombre, obscur, c'est qu'il a pourvu à une issue. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ou est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Amen. Et la Bible dit ce jour-là, le prophète Élisée était là. Et puis il y a eu des rois qui sont venus le voir. Il dit, appelez-moi quelqu'un qui sait manier qu'on appelle ça, la guitare. Ou la flûte. Et il a commencé à jouer, tout à coup l'inspiration est tombée sur le prophète. Amen. Amen. Il dit, oh, prends la flèche. Prends l'arc et la flèche. Tire de ce côté-là. Est-ce qu'on peut dire avec l'église? Le frère m'a prêché un serment intitulé la flèche de la délivrance de Dieu tirée à l'aide d'un arc. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen? Et ce soir, frère, nous devons utiliser la parole de Dieu, frère. La parole pour vaincre l'ennemi, frère. Parce qu'il faut dire que de même que Christ a été suscité pour vaincre les œuvres de Satan, Dieu suscite l'épouse pour la même cause. Amen. Pour le même but, frère. Amen. Et Jésus a dit, voici je vous ai envoyé comme des brebis au milieu de loups. Oh Dieu. Soyez prudents comme des serpents. Amen. Amen. Et par ailleurs il dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher. Amen. Sur les serpents. Amen. Sur les scorpions. Amen. Et sur toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Il dit rien ne pourra vous nuire. Donc même pas un sorcier, frère. Même pas un magicien. Rien ne pourra vous nuire. Amen. 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 Mais c'est à l'église de reconnaître sa position. Amen. Amen. Nous avons lu le dimanche, faisant dire que quand quelqu'un est né de nouveau, il devient fils. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Fils, fille de Dieu égale à Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Oui. Amen. Amen. Parce que Frère dit, quand le fils était adopté, sa signature était valable que celle de son père. Amen. Quand il disait un mot, le père appuyait, le père disait amen. Amen. C'est vrai. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand Dieu a appelé Adam pour donner des noms aux animaux, Adam a dit tu t'appelleras lion. Tu as dit amen. Amen. Mais c'était le fils. Amen. Bien sûr. Juste. Amen. Et quand les anges ont vu Adam, ils ont dit oh mais Seigneur, mais Adam te ressemble. Parce qu'il était fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors l'image et la ressemblance de Dieu, c'est la parole. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand vous devez la parole, vous êtes fait à la ressemblance et à l'image de Dieu, frère. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamons pour le Seigneur. Amen. Amen. Alors ce jour-là, Jésus était là. Il marchait avec ses disciples. Il marchait, il arrivait quelque part. Et la Bible dit Jésus eut faim. Mais n'oubliez pas que Jésus avait multiplié les pains. Et la Bible dit que c'était à 2 reprises. Hein. Pas à une seule reprise. Pas à une seule fois, mais à 2 reprises. Il avait multiplié les pains et les poissons. Mais il arrive là.
ils se rendent compte qu'il y avait un figuier, mais dans le figuier, il n'y avait pas de figues. Et Frère dit, ce n'était pas encore, la vie, c'était pas la saison pour que le figuier puisse produire les figues. Amen. Amen. Mais Jésus dit, arbre, plus jamais personne ne mangera de ton fruit. Il a prononcé la parole. Amen. Amen. Et Frère dit que la foudre n'est pas tombée du ciel pour consommer l'arbre, non. Non. Tu n'as pas envoyé un tonnerre pour consommer l'arbre, non. Mais c'était la foi de Jésus. La foi de Jésus qui est rentrée dans les racines, qui a tué la vie qui était dedans. Amen. Juste Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? C'est pourquoi la Bible dit, si mes paroles demeurent en vous, c'est la condition, frère. Amen. Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. La condition, c'est que les paroles de Dieu demeurent en nous. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Que vous deveniez la parole fétichère. Alors, vous pouvez demander tout ce que vous voudrez et vous le verrez s'accomplir. Et je dois dire, si vous dites à cette montagne-là, ôte-toi de là et que vous ne doutiez point dans votre cœur. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Autrement dit, il fallait que la parole prononcée comment dirais-je, corresponde avec ce que votre cœur croit. Quelqu'un peut dire une chose, mais dans son cœur n'est pas le croire, frère. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Et que vous ne doutiez point dans votre cœur, alors la montagne se déplacera et va se jeter dans la mer. Amen. Amen. Et le jour-là est apparu, il dit, il n'y aura cette année-ci ni pluie ni rosée. Sinon à ma parole. Il n'a pas dit sinon à la parole de l'Éternel, non. Il dit sinon à ma parole. Donc aussi longtemps que moi, Élie, je ne veux pas rappeler la pluie à tomber sur Israël, la pluie ne tombera jamais. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Autrement dit, si Élie avait fait 5 ans sans dire un mot, alors Israël aurait fait 5 ans dans la sécheresse la plus complète. C'est vrai. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Amen. Et le frère dit, et la Bible dit, quand les disciples sont passés le lendemain, ils ont dit, mais Seigneur, n'est-ce pas l'arbre que tu avais maudit hier? Mais quand je t'avais prononcé la parole, l'arbre apparemment n'était pas sec. Amen. 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 Mais la foi était en train de faire son œuvre silencieusement. Amen. C'est la foi elle est comme le soleil. Le soleil, quand le soleil brille dans toute sa puissance là, le soleil, tandis que dans toute l'humilité la plus possible, le soleil fait des grandes choses, mais dans l'humilité, dans le silence. Amen. Bien sûr. Il ne parle pas. C'est ça la foi. La foi elle est silencieuse, mais quand elle agit, frère. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? La foi de Jésus agissait, mais les gens ne l'ont remarqué que le lendemain matin. Mais la foi était déjà en train d'agir, mais dans le silence. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ne pensez pas que quelqu'un qui a la foi, il doit sauter, il doit crier pour dire qu'il a la foi. Non, frère, c'est pas de la foi. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est la raison pour laquelle, frère, quand vous priez, soyez convaincus et persuadés que Dieu vous a déjà écouté, frère. Amen. Amen. Et la Bible dit que nos prières sont comme des parfums. Et quand vous priez, c'est-à-dire que votre prière va au trône de Dieu, le parfum, il arrive devant le trône du Seigneur. Mais sachez que Dieu a un agenda, frère. Oui. Il a un calendrier. Bien. Quand tu as prié, ne crois pas que ta prière est partie en l'air comme ça, non. Dieu dit, elle a prié, bon, je mets d'abord sa prière en attente là, parce que ce n'est pas la saison pour que sa prière soit exaucée. Donc la prière reste là. Amen. Mais toi tu continues à souffrir, frère, mais la prière est déjà arrivée au trône là. Amen. Mais toi, par ignorance, tu continues à souffrir.
Alléluia. Ignorants que nous sommes. On a prié, mais par ignorance, on se dit que notre Dieu n'a pas écouté. Non, la prière est arrivée déjà au trône. Mais il faut seulement que le temps et la saison arrivent pour que Dieu exauce la prière. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Mais au même moment. Oh Seigneur. Ah là là. Mais au même moment, frère, au même moment, Dieu a notre prière qu'il exauce. C'est la raison pour laquelle ne soyez pas, ne soyez pas victime d'un complexe. Que non, tel frère, Dieu l'a exaucé, Dieu l'a béni. Mais qu'est-ce qu'il fait de moi? Qu'en est-il de moi, Seigneur? Mais c'était son tour. Amen. C'était la saison pour ce frère d'avoir ce dont pourquoi il avait prié. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Mais ta prière, Dieu la met en attente. Mais il sait que tu as prié, il sait que tu as demandé telle chose. Mais seulement la prière est en attente. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Et la Bible dit, Élie est un homme de même nature que nous. Même nature que vous. Il avait, vraiment dit parfois, il pouvait faire des... Hein, il avait des hauts et il avait des bas. Amen. Comme vous et moi, frère. Il avait des hauts et il avait des bas. Mais frère, la Bible dit qu'il priait avec insistance. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Et la Bible dit, quand Élie est monté sur la montagne pour aller prier, la première fois il a prié, il n'avait rien fait, rien. Aucun signe, aucun symptôme, rien fait, rien. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a persévéré la deuxième fois, rien du tout. La troisième, la quatrième fois, la cinquième fois, la sixième fois, rien du tout. Amen. Amen. Mais la septième fois, la Bible dit, il dit, je vois un nuage sur la forme d'une main. Mais c'était un petit nuage, frère, un petit seulement. Or, pour que la pluie tombe, il faut plusieurs nuages. Mais ce petit nuage-là s'est développé au point de produire plusieurs nuages. Amen. Afin que la prière d'Élisée se fasse chair. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il faut nous dire la prière d'un saint. Merci, frère. Il faut nous dire la prière d'un saint va à des milliers de kilomètres que c'est d'un ange. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Mais ce que Dieu veut, c'est que chacun demande ce qu'il désire. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Amen. Acclamons pour le Seigneur. Frère me dit, ce jour-là, il était là avec quelques frères chez la sœur Hattie White. Et il témoignait comment est-ce que Dieu avait créé les écureuils. Et tout le monde sait ici comment est-ce que les écureuils ont été créés. Amen. Frère me dit, ce jour-là, il était là et il chassait. Il chassait, mais il ne trouvait pas des écureuils. Amen. Amen. Remarquez, frère me dit que tout dépend du besoin que vous avez. C'est pourquoi, frère, je ne crois pas que le troisième poule soit une question d'imitation. Non, frère. Non. Madame avait besoin des écureuils, pas des figues sur un figuier. Non, frère. Amen. Ou encore, il n'avait pas besoin d'arrêter le soleil, non. Mais son besoin de ce jour-là, c'était les écureuils. Amen. Donc nous aussi, on peut manifester le troisième poule, mais pas forcément faire créer des écureuils. Ça va être de l'imitation. Amen. En fonction de ton besoin, tu manifestes le troisième poule. Amen. C'est vrai. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Il a commencé à témoigner. Et il a commencé à témoigner. Et Dieu lui a dit, Branham, demande ce que tu veux faire. Mais Seigneur, qu'est-ce que je veux demander? Qu'est-ce que je veux demander? Alors Dieu va lui rappeler, Dieu dit, mais n'as-tu pas besoin des écureuils? Frère, Dieu connaît nos besoins. Amen. Tu peux peut-être crier, sauter, te lamenter, dormir, je ne sais pas, par terre, crier. Hein? Mais Dieu connaît nos besoins. Amen. 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 Comme le dit le chant, il voit nos besoins. Mais nul n'est en danger. C'est-à-dire pour Dieu, nul n'est en danger. Mais toi, tu te dis que non, je suis en danger. Mais Dieu dit non, tu n'es pas en danger. Amen. Bien que le besoin est là, mais tu n'es pas en danger, frère. Amen. Oui. Et il y a
à chaque tour, il jette ses cris. Amen. Et il ne craignait rien parce que je suis là. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Amen. Et alors, madame dit, d'accord, alors Seigneur, je veux que l'écureuil apparaisse là. Là et là. Amen. Amen. Maintenant, on voit qu'une chose. L'écureuil est apparu là. L'autre qui est apparu là. Alors Balaam se dit, bon tiens, comme j'ai eu 2 écureuils, donc ça va, je vais partir. Mais Dieu lui rappelle, non, ça veut demander 3 écureuils. Amen. Dieu fait sur sa parole pour l'accomplir. Dieu fait sur sa parole pour l'accomplir. Quand Dieu fait une promesse, lui-même va veiller. Il ne dormira pas. La Bible dit, celui qui fait sur le terre ne sommeille ni ne dort. Il fait sur sa parole. Amen. 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 Il dit, mais tu vas demander un 3e écureuil. Il dit, ah tiens, oui, c'est vrai. Et l'écureuil aussi a été créé sur place. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Frère a commencé à donner ce témoignage-là à T-White. Alors qu'il parlait, à T-White dit, oh, Balaam, cela ne peut être que la vérité. Amen. Quand il a dit ça, alors ça a saisi, ça dit que le cœur de Dieu était tellement touché. La foi là, en tout cas, ça c'est une foi terrible. Amen. Alors tout à coup, il inspire son prophète. Ça veut dire, il y avait tellement l'onction dans la pièce, si bien qu'il y avait même l'un des frères qui mangeait, la tête est tombée dans le visage dans le plat. Amen. Parce que l'onction était trop forte. Amen. Tu dis à Balaam, demande-lui ce qu'elle veut. Demande-lui ce qu'elle veut. Il faut leur dire, même si tu demandais un avion, l'avion te sera accordé ici même. Faire l'avion, l'avion, quand on dit l'avion, frère, ça veut dire que nous pensons, ce sont l'avion, un avion qui vole dans les airs. Mais Dieu devait le créer sur place. Oh Seigneur. Même l'argent, Dieu devait le créer sur place. L'argent ne devait pas apparaître. Juste, amen. 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 Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Et la sœur à droite, elle part et se dit, mais qu'est-ce que je vais demander? Qu'est-ce que je vais demander? Amen, l'église. Amen. Frère me dit, mais tu as ta soeur ou ta cousine, je ne sais pas qui là, qui est là, qui est malade. Tu peux demander sa guérison complète de ça. Amen. Amen. Mais la soeur et toi s'est dit, mais je peux demander sa guérison, mais elle peut toujours mourir après. Amen. Amen. Tout à coup, elle a dit, je veux le salut de mes 2 enfants. Amen. Sur le champ, ils furent baptisés du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils ont été justifiés sur le champ, sanctifiés sur le champ et baptisés sur le champ sans baptême d'eau. Amen. 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 Sans baptême d'eau. Ils n'ont pas fait des efforts. Amen. Parce que la Bible dit exercez-vous à la piété. Amen. Mais ils ne se sont pas même pas exercés à la piété. Rien du tout fait, mais sur place. Justifiés, sanctifiés. Et sur place. Amen. Parce que Dieu avait dit demande ce que tu veux. Amen. 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 Nous devons demander ce que nous voulons faire. Amen. Le plus brûlant désir. Seigneur, je veux ceci, je veux cela. Accorde-le-moi. Amen. 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 Il faut qu'on arrive à monter dans une sphère où il n'y aura plus de doute. Il faut que la foi parfaite envahit ton cœur, le doute disparaît. Amen. Le doute. Amen. Tu sais que si je dis telle chose, ça va s'accomplir sur place. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Amen. Demande ce que tu veux sur place. Les 2 filles de White furent sauvées. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je vais lire l'exposé. Donc on a de retrouver ça. La défaite. Est-ce que l'église est là? Amen. Dans la vision de Patmos, voilà. La page 61. Est-ce que l'église est là? Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Voilà, on dit. Ne crains point Jean.
ne crains point, petit troupeau. Amen. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est à vous. Alors que je suis au milieu de vous. Est-ce qu'on peut dire amen? Il faut nous dire, tout homme qui est soumis totalement à Dieu, est-ce qu'on peut avancer? Il était tout puissant. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Dans la Bible, il y a deux écritures. L'une d'entre elles dit que rien n'est impossible à Dieu. C'est la même de l'enfer. Mais il y a une autre écriture qui dit que tout est possible à celui qui croit. Mais le problème avec nous, c'est que nous comprenons souvent l'écriture qui dit tout est possible à Dieu. On s'arrête là. On ignore qu'il y a une autre écriture qui dit tout est possible à celui qui croit. Amen. 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 Ma toute puissance est à vous, alors que je suis au milieu de vous. Je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec, mais l'amour, le courage et la capacité. Amen. Tout pouvoir m'a été donné. Et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Et il dit, prononcez la parole. Amen. Amen. Prononcez quoi? La parole. Prononcez quoi? Qu'est-ce qu'on doit prononcer? La parole. Amen. Et selon le besoin de votre cœur. Et il faut me dire, je l'accomplirai. C'est mon alliance et elle est infaillible. Alléluia. Amen. Amen. C'est une alliance qui est infaillible. Elle ne peut pas faillir. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les années, les temps, mais elle est infaillible. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Le Dieu de Salomon nous parle ce soir. Que chacun demande tout ce qu'il désire. Amen. 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 Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ne limitons pas Dieu. Ne le mettons pas dans une sorte de maison, un petit réduit comme ça. Non, 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 Dieu, Dieu, Dieu. Ça je crois, mais ça je crois pas. Non, ne le limitons pas. Mais exerçons notre foi dans les promesses de la Bible. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'aussi longtemps que l'enfant, que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave ou d'un serviteur. Amen. Mais il est placé sous des tuteurs et des administrateurs et des pédagogues. Mais quel est le rôle, oh frère? Le rôle, c'est qu'il lui enseigne la parole, les principes de la parole, les règles du royaume, pour qu'il atteigne l'adoption. Amen. Et vraiment, le fils devait mûrir par des expériences. Est-ce qu'on peut dire amen? L'adoption, c'est pas un gâteau, frère. C'est pas un gâteau, tu te réveilles là, bonjour, bonjour, alors tu as adopté. Non, frère. Mais l'adoption, c'est une dimension, frère, dans laquelle vous rentrez. Bien. Une dimension, alléluia, dans laquelle vous causez avec d'autres éternels, des liens, des rapports, des relations avec Dieu. Une dimension dans laquelle vous rentrez. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. 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 La Bible dit dans le Jourdain, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu s'arrête là. Parce que Dieu connaissait l'écriture. Amen. Que ce n'était pas encore le temps pour Dieu de l'adopter. Oui, oui. Parce qu'il fallait qu'il mûrisse par des expériences. Il fallait qu'il rentre dans une certaine substance. Et quand Dieu l'emmène là-bas sur la montagne de transfiguration, Dieu s'est dit, le temps est arrivé pour moi d'adopter mon fils. Et il dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir d'habiter. Et il dit, écoutez-le. Il complète. Parce que maintenant, la signature du fils était valable, aussi valable que celle du Père. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand un homme est adopté, il n'a plus de temps sur la terre. C'est pas Christ, c'est quand il est descendu de la maison de transfiguration, quelques temps plus tard il est mort.
Oui. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Bravo, après qu'il ait révélé les choses, quelques temps plus tard, il est mort, frère. Il est mort. Amen. Parce que quelqu'un qui a adopté frère, il le met de temps sur la terre. Son temps est fini. Son temps est fini, frère. Amen. Dieu l'a déjà adopté hier. Oh, frère. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Dieu peut adopter ses enfants, ses fils. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Et le fils devait chanter même comme le père. Prêcher comme le père. Danser comme le père. Faire tout comme le père. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Pourquoi Jésus a dit tout ce que... Amen. Celui qui compte on fera les œuvres que je fais. Et il en fera davantage. Amen. Parce que je m'en fais au Père. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Et il va renvoyer le Saint-Esprit pour habiter le cœur des gens. Et les emmener à l'adoption, frère. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Et faire le message de notre temps, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Non, frère. Bien. Ah, là, il y a le message de notre temps, c'est l'adoption, frère. Parce que si on arrête au baptême de l'esprit, nous sommes encore des pentecôtistes. Il faut arriver à l'adoption. Dieu doit nous adopter, faire adopter la vie. Est-ce qu'on peut dire en l'église? Jésus était le fils unique de Dieu, mais nous sommes des fils adoptés. Est-ce qu'on peut dire en l'église? Et Paul dit, oh, amen, amen. Paul dit, béni soit le Père. Alléluia. Qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions dans les célestes en Christ. Amen, l'église. Et par exemple, il dit, l'esprit par lequel nous crions Abba Père. Amen, amen, amen. Elle a dit en lui, nous avons été prédestinés à être quoi? Quel fils? D'adoption. Des fils, quel fils? Des fils d'adoption. Alléluia. Amen. Et ça veut dire que l'héritage était transmis par prédestination. Donc celui qui est l'héritage, c'est par prédestination. Avant que le monde ne soit mort, Dieu l'avait préconnu. Amen. Une portion, une gloire, une puissance, une autorité. Il faut l'autorité de la parole. Amen. Est-ce qu'on peut dire à l'église? Jésus a dit à ce homme-là, il dit va, ta fille est guérie. C'est l'autorité de la parole. Quand la parole est prononcée, elle guérit, elle délivre. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Nous sommes des fils de Dieu, frère, et nous ne devons pas vivre en dessous de nos privilèges. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Nous ne venons pas ici en vain, juste pour blaguer, pour dire amen, frère, de bénisse. Non, pour la comme non, frère. Mais nous venons ici pour remonter dans une dimension, celle de l'adoption. Amen. C'est le quoi? De l'adoption. Amen. Celle de l'adoption. Et vraiment, dès que l'épouse atteint la perfection, alors c'est en ce moment-là. Amen. C'est en ce moment-là. Le fait que nous sommes adoptés, alors c'est vraiment les morts en Christ. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Alors ce sera la plénitude de l'adoption. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Oh frère, je me sens bien. Le temps me manquera, frère, de déposer encore le mystère de la parole. Amen l'église. Nous sommes l'épouse de Christ, frère. Nous avons des privilèges. Des privilèges, frère. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Si au temps d'Assyrius, quelqu'un d'autre s'était présenté devant le roi sans être invité, il aurait été tué. Mais comme c'était l'épouse, comme c'était l'épouse qui était connectée avec le mari. Amen l'église. Quand Assyrius a vu Esther, il dit oh non, je ne peux pas là-dessus, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est la chair de ma chair. C'est le sang de mon sang. C'est l'esprit de mon esprit. C'est la parole de ma parole. Je ne peux la toucher, non. Il lui a tendu le sang, il dit viens ma chérie, viens t'asseoir sur ma gloire. Alléluia. Et la Bible dit oh, assieds-toi sur ma droite, parce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Amen.
Amen. Est-ce qu'on peut dire l'église? Nous sommes l'épouse de Christ. L'épouse. Amen, amen, amen. 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 Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Il faut nous dire que sur le plan spirituel, l'épouse est le sang de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous sommes le sang de Jésus sur la terre. Amen. Et ceux à qui vous remettez le péché, ils le seront retenus. Ceux à qui vous le retiendrez, ils le seront retenus. Et il a retenu pour notre trois ennemis. On a plus le titre de l'esprit, frère. On peut empêcher à quelqu'un d'avoir le salut. Oui, frère. On peut empêcher à quelqu'un d'avoir le salut. Bien-aimé, si tu ne veux pas croire, je dis frère, je te retire le salut. Oui, frère. Bien-aimé. Alléluia. Merci Seigneur. Fils adopté, c'est ça? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Frère, on dit, il y aura des champs en train de sécher. Les semences ont séché. Mais frère, on dit, nous prononcerons la parole. Et la pluie tombera juste dans les contours de ce champ-là. Par ailleurs, on est dans les contours du champ. Amen. Est-ce que tu peux dire dans ce temps-là, nous percerons les murs. Amen. Amen. Nous percerons les murs, le mur là. Exactement comme Jésus était rentré dans la pièce où étaient les apôtres. La porte était fermée, mais Jésus est rentré où frère? Là, dans les murs. Amen. Il est là-haut. Alléluia. Alléluia. Atteint une certaine dimension, frère. Amen. C'est pas écrit dans les brochures, mais sur les témoignages. Voilà un jour, il était là. Et dans une pièce, tout à coup, la lumière s'est éteinte. Mais il a commencé à dégager la lumière. Amen. On l'attendait pour aller pêcher quelque part. Il n'y avait pas d'avion. Comment faire pour se rendre là-bas? Il s'est retiré derrière la maison. Il a disparu. Il est parti pêcher là-bas. Dieu a élevé puissamment et il est revenu. Amen. On a venu ici, il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait pas d'avion, frère. Il a fait comment? J'aime ça bien. Comme Philippe. Transporter jusque là où était l'ennemi éthiopien. Parce que Dieu avait pour dessein de sauver l'ennemi éthiopien. Est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut dire? Nous devons arriver à l'adoption, frère. Demande ce que tu veux. Le troisième point a déjà été identifié. Amen. C'est l'écriture. Et il dit encore qu'il faut que la bête parle, alors le troisième point sera manifesté dans toute sa plénitude. Est-ce qu'on peut dire amen? Et avant qu'elle arrive dans sa plénitude, il faut d'abord une faible mesure. Yes. Il faut encore arriver à la faible mesure. Vous dites déjà, frère, je suis adopté. Le troisième point. Aventurier, menteur. Et vous remarquez, avec tous ces enseignements-là, les gens vivent dans le péché. Les gens portent une soeur qui n'est même pas fiancée, elle a déjà des. Comment on appelle ça? Des colliers, comment ça? Des bagues. Tu n'aimes pas fiancée, comment ça? Oui. Le paganisme de l'église. Oh, la mondanité. Amen. On a les vernis neutres. Jamais. Neutres. On a adopté. Jamais. C'est l'adoption. Oh, levons-nous. Merci Seigneur. Levons-nous. Le temps, c'est le temps, frère. Le temps. Il faut que j'aille rendre ces œufs, frère. Amen. Demandez ce que vous voulez faire. Demandez. J'allais parler sur le fantôme de la manifalité, mais l'inspiration a changé. Amen. Dieu m'a conduit à dire, à parler sur autre chose. Alors croyez tout simplement que c'est Dieu qui nous a parlé faire. Amen. Qui le croit ici? Amen. Croyez tout simplement. Amen. Amen. Oh. Amen. Amen. Demandez ce que vous voulez. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Si le pasteur, je peux seulement demander à Dieu de faire sortir son père là-bas, au Congo, qui est hospitalisé. Amen. Amen. La parole va s'accomplir. Maintenant même, je mets Amen. 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 Demande ce que tu veux, que je te donne. Amen.
Croix seulement, croix seulement, tout est possible. Croix seulement, oh, croix seulement, croix seulement, tout est possible. Croix seulement, oh Jésus est là, Jésus est là, tout est possible. Jésus est là, oh Jésus est là, Jésus est là, tout est possible. Oh, disons tout simplement, Seigneur, alors que la parole, Dieu nous a parlé ce soir, demande ce que tu veux, certainement, tu seras accordé. Demande à Dieu ce que tu veux ce soir, mon frère. Demande ce que tu veux, ma soeur. Demande ce que tu veux. C'est vraiment la parole appropriée pour ce soir. C'est toi le Dieu.